L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 2%. Ce sera le nouveau rendement du livret A à compter du 1er août. Si les 55 millions de Français qui détiennent ce type de placement peuvent avoir le sourire, ce sont surtout les souscripteurs d'un livret d'épargne populaire qui seront à la fête, puisque le rendement de leur économie va s'envoler avec un taux de 4,60% contre 2,20% actuellement. Livret de développement durable et solidaire, compte épargne logement. En raison de l'inflation, les taux de nombreux livrets d'épargne réglementés vont augmenter le 1er août. Pour y voir plus clair, Capital a estimé les gains auxquels vous pouvez vous attendre en fonction de vos placements. Plus de détails dans notre article. On continue avec l'info du jour. Dans son projet de loi sur le pouvoir d'achat, le gouvernement prévoit de revoir en profondeur les règles de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, connue sous le nom de prime Macron. Ce dispositif donnait la possibilité aux entreprises de verser jusqu'à 1 000 € à chacun de leurs salariés, voire 2 000 € en cas d'accord d'intéressement. La nouvelle version du texte, validée par les députés, prévoit de porter le plafond de versement à 3 000 €, voire 6 000 € en cas d'intéressement. Des montants qui varient selon plusieurs critères, tels que le niveau de rémunération des salariés ou leur ancienneté. Capital passe en revue les contours du nouveau dispositif. La mauvaise nouvelle du jour nous vient de la taxe foncière, qui est appelée à fortement augmenter d'ici à 2026. La révision des valeurs locatives, prévue dans 4 ans, va provoquer une flambée de la taxe foncière. Alors que ces valeurs ont déjà été rehaussées à 3,4% au début de l'année 2022, elles devraient encore grimper à partir de janvier 2026, de 2 à 3% par an pendant 10 ans, avec des pics à près de 10% pour les habitations les mieux situées. Une hausse ne venant jamais seule, les dépenses annexes liées à l'acquisition d'un bien immobilier vont elles aussi augmenter de manière substantielle dans les années qui viennent. Et l'on finit avec l'info pratique, qui est liée au niveau dispositif Loc Avantage. Fini le dispositif loué abordable, qui depuis 2017 permettait aux bailleurs louant à bas prix d'obtenir un avantage fiscal. N'ayant pas rencontré le succès escompté, il a été remplacé début 2022 par Loc Avantage. Principale différence, au lieu d'un abattement sur les loyers, le bonus fiscal est une réduction d'impôt. La question se pose donc, faut-il se laisser séduire? Pour le savoir, Capital a fait tourner les calculettes. Retrouvez notre analyse sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.